Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot iniquité. Je rappelle, nous sommes toujours dans le chapitre 3 de Michée et nous étudions principalement, là aussi, certains mots hébreux, le jugement juste, d'une part, ensuite la transgression, ensuite le péché. Nous avons fait 4 vidéos sur le péché pour bien comprendre ce que c'est que le péché devant l'Éternel Dieu. Ok, et nous sommes là dans le mot iniquité. Ok, nous avons fait 2 vidéos déjà, et en fin de compte, nous en aurons en tout 4 également. Ok, donc nous allons terminer effectivement, enfin terminer. Nous allons terminer en fait avant, puis nous verrons d'autres mots en fait hébreux ensuite, ok, qui sont très 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 importants, notamment le mot avla en fait aussi. Ok, on verra ça. Remettons ça entre les mains du Seigneur. Je rappelle toutefois déjà que ces vidéos sont en fait bon, d'un niveau 3 et qu'elles ne peuvent pas être écoutées par des débutants. Okay, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir déjà un arrière-plan spirituel sur les Écritures d'au moins 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Okay. Donc je vous conseille les parachiotes, okay, les enseignements sur les parachiotes. C'est une formation sur 1 an. Okay, qui en fin de compte peut s'étendre sur 2 ou 3 ans, mais c'est très important afin d'être bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc ces vidéos que nous faisons maintenant sont de niveau 3, c'est-à-dire, donc attention, soyez prudents en fait ici, okay, et ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les débutants. Okay. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, à l'Éternel notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu nous as rachetés par le sang de l'agneau afin que nous puissions être à toi, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, comme tu le veux, conformément à ta parole, oui, aux enseignements, oui, de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la gloire de ton saint nom, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, et tends ta main bienfaisante que par ton esprit, tu nous apprennes et tu écrives dans nos cœurs, oui, ta parole, pleine de grâce et de vérité, à la gloire de ton saint nom. Qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli dans nos cœurs, dans nos vies, ta volonté, ô mon Dieu, mon Père. Étends ta main bienfaisante, car nous voulons monter sur la montagne sainte, sur la montagne de Sion, afin de te servir comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons voir donc maintenant, en fait, ici, le chapitre 3 de Michée, pardon. Michée, en fait, d'abord, le voici, donc je vous rappelle, Michée, chapitre 3. Michée est un prophète, c'est Mira, en fait, en hébreu. Ok. Donc je vous le rappelle, pardon, je vais agrandir plutôt que diminuer. Ok, j'espère que vous voyez bien, en fait, à l'écran. Ok, j'espère que c'est suffisamment grand, en fait, ici. Donc Michée, c'est un prophète qui prophétisa, ok, entre les années 745-715 avant l'ère chrétienne. À ce moment-là, il y avait les 12 tribus, les 10 tribus du nord, plus effectivement les 2 tribus du sud. Pourquoi Michée? On aurait pu prendre un autre prophète, mais le Seigneur nous a arrêtés sur celui-là. Donc c'est une raison, en fait, qui ici nous permet d'aborder certaines choses. Donc à cette époque-là, Michée est contemporain de Ésaïe, oui bien sûr, contemporain d'un certain nombre aussi d'autres prophètes, okay, qui sont là pour enseigner en fait le peuple, okay, montrer les bonnes choses effectivement devant l'Éternel. Mais il y a aussi beaucoup de faux prophètes. Alors, en fin de compte, il faut choisir et il faut écouter les bons, bien évidemment. Donc ici, c'est avant, en fait, ici, la destruction des 10 tribus du Nord, donc avant Samarie. Okay, avant que Samarie ne soit détruite, okay, en 722 avant l'ère chrétienne. Jérusalem, ce sera 136 ans plus tard, en 586. Okay. Je ne m'étends pas plus avant sur, effectivement, c'est en fait ici, comment dire, ces commentaires. Nous allons simplement lire, en fin de compte, ici, le verset 1, comme on le fait, en fait, chaque fois pour rappeler. Je dis, okay, l'Éternel dit, en fait, ici, okay, à Michée, en fait, ici, il dit de lui dire, je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître le jugement juste?
ou la manière de bien juger. Oui, bien sûr. Donc cette notion de jugement juste ici est très importante et elle est dépendante de l'obéissance, dépendante de la soumission à Dieu et dépendante en fait de l'écoute à l'esprit en fin de compte de Dieu. On continue en fait ici, ok, et on va jusqu'au verset 8. Verset 8 nous dit, mais c'est Michée qui le dit, mais moi je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste, bien sûr, de manière de juger, en fait, ici, correcte devant l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. C'est exactement ce que le Seigneur, en fait, nous appelle aujourd'hui, c'est à être justement des hommes forts qui soient remplis de jugement juste afin de pouvoir dire aux uns et aux autres, s'ils veulent écouter, en fait, quelle est leur transgression et leur péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, verset 9, et prince de la maison d'Israël, vous voyez que les 12 tribus, en fait, sont là, vous qui avez en abomination le jugement juste. Donc là, vous voyez, c'est donc très important le jugement juste. Je vous renvoie à la vidéo sur le jugement juste. Et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité flagrante qui perdure en fait ici, c'est le mot avla, on aura l'occasion de l'étudier. Ici, nous allons étudier donc le mot avon, qui en fait nous parle, lui, d'iniquité tout court. Tout simplement parce que dans les Écritures, en fait, on sait que Yeshua nous a rachetés de nos péchés, de nos transgressions et de nos iniquités. Iniquité en hébreu, c'est avon. Donc, c'est très important de savoir ce que c'est qu'en fait avon, donc ici l'iniquité, avant de passer à des iniquités flagrantes qui perdurent, donc des notions encore plus avancées, très pertinentes dans les Écritures, on le verra, et qui en fin de compte permettent de savoir en fin de compte si on est sur le bon chemin ou pas, mais aussi qui est sur le bon chemin et ne l'est pas, en fait ici, résultat des courses, ça nous apprend à avoir un jugement juste. Très important. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, dans Jérémie. Jérémie, chapitre 31, verset 34. Donc allons-y. Jérémie 31. Jérémie 31, je sélectionne en fait ici, 31, verset 34. Donc 34, nous y voici, en fait ici. Très bien. Donc ici, nous sélectionnons en fait ici le mot avon. OK. Et on arrive en fin de compte ici dans le verset 34. On s'était arrêté en fait ici et on voit qu'au travers de Jérémie, Jérémie donc c'est un prophète qui est venu un petit peu plus tardivement que Michée, environ 150 ans plus tard. OK. Et résultat des courses, eh bien, Jérémie parle de la même manière que Michée, même manière qu'Ésaïe, etc. Tout simplement parce qu'ils sont inspirés en fait bon de Dieu, de la parole de l'Éternel, et bien sûr de l'Esprit Saint, où il n'y a pas ombre de variation, bien sûr. Verset 34, l'Éternel, en fait, ici, promet, au travers de Jérémie, que les hommes, en fait, ici, seront effectivement renouvelés, non seulement rachetés de leurs péchés, transgressions, iniquités, mais formés, façonnés par l'Esprit de Dieu, à tel point qu'il dit ici dans Jérémie, c'est-à-dire 6 siècles, 7 siècles avant, effectivement, la venue de Yeshua, ok, où il dit ici, chaque homme n'enseignera plus son prochain, ni aucun homme son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclaration de l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc là, on a le mot iniquité. Je vous le rappelle en fait ici, iniquité, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir et bien le noter en fait ici. Donc, c'est le mot avon, ici. Donc, avon, qui commence par un aïn. Aïn, nous les repérons toujours en mettant un accent circonflexe sur en fait, la lettre, afin de distinguer effectivement avec le aleph, tout simplement. Donc, ici, on a le mot avon, c'est un aïn. Aïn, ça commence par un aïn, et avon, ça nous parle d'iniquité. Ce mot-là existe 230 fois dans les Écritures, dans 213 versets très précisément. Numéro Strong 05 771. Ok, très bien. Donc ça, c'est un repère. Ok. Donc là, nous en avons parcouru déjà un certain nombre.
ok? Nous en avons parcouru très exactement, en fait, ici 100, en réalité, sur les 230 déjà. Donc, ça nous donne déjà, en fait, un aperçu, en fait, ici. Je reviens, en fin de compte, à mon verset 31.4, 31.34, pardon. Alors, 31.34, excusez-moi, je reviens à mon verset. Voilà. Donc, nous étions là. Voilà. Je me mets là. Voilà. Et là, nous sommes en fait à la centième fois où nous rencontrons effectivement le mot avon dans les Écritures, le mot iniquité. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alors, iniquité, péché, c'est quoi? C'est manquer la cible, déjà. Première chose. Chaque fois que je manque la cible que le Seigneur avait prévue pour moi, ok, eh bien, c'est un péché. Ok, déjà, à la base. Donc, si le Seigneur avait prévu que je fasse ceci ou que je fasse cela, etc., si, en fait, ici, j'avais écouté ou si j'avais obéi, si je m'étais soumis, eh bien, effectivement, je n'aurais pas raté la cible. Donc, les péchés, c'est, en fait, ici, une notion, en fait, très large, en fait, ici. C'est pas simplement désobéir à un commandement. Désobéir à un commandement, c'est un péché, oui, bien sûr, ok? Frapper son prochain, c'est un péché en fait aussi, bien sûr, ok? Mais certains péchés sont des transgressions carrément, car en fin de compte, il y a de l'orgueil dans le cœur qui fait que on ne veut pas plier le genou devant l'Éternel et en fin de compte, on ne fait pas. Ça, c'est la transgression déjà. Ce n'est plus simplement du péché, c'est en fin de compte de la transgression. Il y a de la révolte, il y a de l'orgueil. Ainsi, aujourd'hui, si en fin de compte, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, quelque part, et que je sais que je dois les faire, quelque part, il y a de la rébellion dans mon cœur. Il y a en fin de compte ici des choses mauvaises qu'il faut nettoyer à cause, en fin de compte, des iniquités qui pèsent. C'est-à-dire, les enseignements iniquités, c'est tout ce que j'ai reçu de mauvais, tout ce que j'ai fait de mal, en fait, va entraîner des conséquences. Ok. Et en fin de compte, ces conséquences eh bien, vont se traduire par des iniquités, des malédictions, si vous voulez, on pourrait dire cela tout à fait, qui vont peser sur ma vie et sur mon cœur. Ou les iniquités aussi de mes pères, en fait aussi, immanquablement vont peser sur ma vie. Donc les iniquités, c'est un ensemble en fait de choses qui pèsent sur nous et qui nous incitent à faire ceci ou à faire cela, etc., à commettre des péchés, à commettre des transgressions. Résultat des courses, cela veut dire que les iniquités, il faut apprendre à les discerner et, en fin de compte, à les rejeter, à les annihiler. Comme disait en fait Job, ok, je suis innocent en fait de toute iniquité. Ok. Donc je me tiens en garde contre mon iniquité en fait ici. Ou comme David le disait, je me tiens en garde contre mon iniquité. Donc très important. On continue donc là et on va continuer en fait ici. On arrive au 101e en fait ici, ok, fois où on trouve le mot iniquité. Ici, en fin de compte, on va reprendre à partir du verset 17. Mon Adonai éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu, aucune parole n'est étonnante de ta part. Verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le grand Dieu, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Nous sommes là donc dans Jérémie, chapitre 32, verset 18. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, eh bien, il punit l'iniquité des pères sur leurs enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a, en fait ici, on doit nettoyer tout ce que le Saint-Esprit nous montre, qui n'est pas bon, que nos pères, en fait, ont fait, nous devons le confesser. Et nous devons demander pardon, en fait, à Dieu et briser les iniquités qui viennent sur nous à cause, en fin de compte, du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie justement de ces conséquences, de ces iniquités. Très important à faire, bien évidemment, afin d'être pleinement renouvelé par l'Esprit de Dieu comme il convient. On continue. On arrive là dans Jérémie chapitre 33, verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Donc l'Éternel Dieu promet une restauration pleine et entière. C'est bien écrit effectivement dans Jérémie. Ésaïe l'avait dit déjà, ok. En fait, Jérémie le confirme, bien évidemment,
Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, nous purifie de nos iniquités. Oui, bien sûr. C'est donc très important, en fait, à comprendre. Il est puissant pour cela et c'est ce qu'il veut faire au travers du sacrifice de Yeshua, son Fils de bien-aimé, pour tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, pour tous ceux qui se rendent obéissants et soumis à la parole de Dieu, bien évidemment. Il y a donc des conditions, oui, bien sûr. C'est la repentance et c'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. On continue. Et on arrive maintenant dans Jérémie chapitre 36, verset 3. Quand la maison de Yehuda, c'est Judas, entendra tout le malheur. Donc ici, on parle de malheur. En fait, ici, c'est le mot ra'a en fait en hébreu. Je vous le montre en fait ici. Très important ce mot-là. Ce mot-là, en fait, ici, nous parle de malheur. Ok, parfois, pas toujours très bien traduit, mais enfin, en général, c'est pas trop mal. Donc, c'est le mot ra'a avec l'article devant. Ra'a, ça veut dire, en fait, le malheur, en fait, ici. Donc, tout le malheur, en fait, que je pense lui faire, c'est le mot ra'a. C'est très, très important. Donc, au travers de Jérémie, ce mot va exister 70 fois dans le livre de Jérémie, rien que dans le livre de Jérémie. Okay, en tout, il existe 200, un peu plus de 200 fois, okay, mais dans 70 fois, c'est effectivement dans le livre de Jérémie. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu parle au travers de Jérémie pour dire les malheurs qui vont venir, okay, s'ils ne se repentent pas et, en fait, ici, n'apprennent pas à obéir et à se soumettre. C'est exactement ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, en 2023, nous sommes exactement dans la même situation. L'Éternel parle et annonce en fait des malheurs très très grands, comme hier, exactement de la même manière, partout dans le monde. Et peut-être en fait ici que les hommes vont écouter et mettre en pratique, apprendre à obéir et à se soumettre. Ce serait préférable, car en fin de compte, s'ils ne le font pas, eh bien effectivement, ces malheurs vont effectivement en fait arriver. Et en fait ici, car ils sont déjà déclenchés, et cela va entraîner des graves conséquences sur les hommes, sur les peuples et sur toutes les populations du monde. Quand la maison de Yehuda entendra tout le malheur que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de la voix qui attire sur eux le malheur. En fait, ici, donc attention aux traductions, hein, dans la Bible seconde, le mot malheur n'est pas bien traduit comme il faut, hein, ici. Donc tout le malheur ici. Et on retrouve le mot, ce même mot, on le retrouve là, sur la voix qui attire le malheur. Alors, je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Donc là, il y a bien effectivement en fait un appel à la repentance qui, en fin de compte, s'exprime d'une manière très très claire, d'une manière très ferme, okay, et qui, en fin de compte, permet aux uns et aux autres d'être sauvés. Donc tous ceux qui se repentent, qui reviennent vers l'Éternel pour écouter et mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité, ceux-là échapperont au malheur qui vient. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. On continue. On arrive maintenant dans Jérémie, toujours Jérémie 36, mais au verset 31. Je le châtierai, lui, sa postérité, ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Donc là, on parle du roi, en fait, ici, qui régnait sur Yehuda, c'est Yehoyakim. On reprend à partir du verset 30. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, sur Yehoyakim, c'est Joachim, roi de Yehuda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Pourquoi? Parce que Joachim, n'a pas écouté, s'est rebellé contre l'Éternel. Ce fut un des derniers rois, en fin de compte, de Juda, en fait ici, et effectivement, il n'a pas voulu plier le genou. Okay. Je le châtierai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Yehuda, tous les malheurs. On retrouve le mot ra'a en fait ici, dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter. On est vraiment très très clair. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que les hommes écoutent Dieu pour mettre en pratique ses commandements? Oui, bien sûr. Tout le monde voit, bien sûr, que non. Résultat des courses, il y a des conséquences. Les malheurs vont venir sous la forme, en fin de compte, de
l'épée, de la famine et de la peste. C'est de la division, de la discorde, de la dispute, en fait ici de la guerre civile, mais aussi toute forme de maladie, c'est la peste en fait ici symbolisée par la peste, et les famines, c'est toutes sortes en fait ici de productions qui n'existent plus, qui disparaissent pour telle raison ou telle autre raison. Nous sommes partis sur ce plan-là, bien évidemment. On continue. Jérémie chapitre 50, verset 20. En ce jour-là, en ce temps-là, donc Jérémie 50, verset 20. En ce jour, en ce temps-là, déclaration de l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Yehuda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Donc le reste qui reste, ok, ceux qui échappent bien sûr au en fait ici malheur, eh bien sont appelés, oui bien sûr, à écouter et à mettre en pratique. Et alors l'Éternel dit, par son esprit, eh bien il va nettoyer les péchés et les iniquités, bien évidemment, afin qu'ils ne retombent plus dans le péché et dans les transgressions. On continue. Vous pouvez lire les passages plus autour, plus des versets autour, si vous le voulez. Moi, je n'ai pas le temps de tout revoir. Il faut être ici. Donc, ici, nous sommes dans Jérémie 51. 51, verset en fait 6. Ok. Donc, verset 6, ok, par la bouche de Jérémie. Ok. Ok. Fuyez de Babel, que chacun sauve son âme, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Donc l'Éternel, bien sûr, a suscité Babylone, suscité les Chaldéens pour, en fait, ici, apporter un jugement sur Jérusalem. Mais la manière dont Babylone a agi, que les Chaldéens ont agi, est d'une manière cruelle, méchante, etc. Résultat des courses, Babel va être jugé. Jugé en fait aussi, et l'Éternel dit au travers de Jérémie, fuyez Babel, ne restez pas en fin de compte dans cette ville, ok, que chacun sauve son âme, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, l'iniquité de Babel. Car, c'est-à-dire dans les malédictions qui pèsent sur Babel, tout simplement. Malédiction de destruction ici. Car c'est un temps de vengeance, c'est-à-dire de justice, si vous voulez. Le mot vengeance n'est pas à entendre de la même manière qu'en français. En fait, ici, lorsqu'on parle de vengeance, c'est la justice, en fait, ici, de Dieu qui se répand. C'est le mot nekama. Donc, en français, on a du mal à le traduire correctement. Le meilleur mot, c'est quand même vengeance, mais c'est la vengeance qui correspond, en fin de compte, à la rétribution, bien sûr, en fait, ici. Donc, il est rempli, en fait, c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Donc attention, dans les temps qui viennent, il va y avoir des jugements et en fait, il ne faut pas être dans tel endroit ou tel autre endroit. Il faut apprendre en fait à marcher avec l'Éternel, surtout quand il applique ses jugements comme cela sur la terre. On continue, on arrive dans Ézéchiel maintenant, chapitre 3. Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Très important. Regardez bien ce que l'Éternel dit. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Okay? Et je te redemanderai son sang. Vous voyez, c'est une chose extrêmement importante que l'Éternel, en fait, ici, nous dit quelque part. Il veut nous rendre responsables sur la terre de témoigner comme il convient, afin de dire au méchant, celui qui agit mal, de dire en fin de compte qu'il agit mal justement et qu'il faut qu'il revienne, qu'il se repente, sinon ce méchant va mourir dans son iniquité, c'est-à-dire dans les conséquences de ses iniquités, donc ses péchés, ses transgressions. Et en fait, à ce moment-là, parce qu'il n'a pas été averti et que toi, tu devais l'avertir, donc tu commets un péché parce que tu n'atteins pas la cible que Dieu avait prévue pour toi. Eh bien, dans le Seigneur dit ici, je te redemanderai son sang. Voilà pourquoi c'est extrêmement important lorsque, en fait, nous vivons sur la terre, sur notre route, l'Éternel peut placer tel homme ou tel autre homme qui est un méchant. Si je sais que c'est un méchant, il faut que je l'avertisse, qu'il se repente, car sinon il va tomber dans ses péchés, ses transgressions, et il va mourir à cause de son iniquité, c'est-à-dire des malédictions qui pèsent sur lui.
Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc s'il ne veut pas écouter, c'est pas ta responsabilité, c'est sa responsabilité. Mais tu dois parler. C'est donc extrêmement important, bien évidemment. Ok, on continue. Si un juste se détourne de sa justice et agit selon l'iniquité flagrante et hypocrite, ça on verra, parce que c'est un autre mot, une autre variante du mot iniquité. Donc on va plus loin. Ézéchiel chapitre 4, verset 4. Puis couche-toi sur le côté, mais-y l'iniquité de la maison d'Israël. Ok, tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc Ézéchiel, le prophète Ézéchiel ici, dans ce chapitre 4, est suscité par l'Éternel afin de porter l'iniquité du peuple d'Israël pendant un certain nombre de jours. 390 jours. Ok, c'est plus d'une année en fait ainsi. Eh bien, cela veut dire que Ézéchiel va en fait faire ce que l'Éternel Dieu dit, dans le but, effectivement, d'essayer de sauver en fait Israël, oui bien sûr. Ok. Donc c'est très important. Verset 6, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, cette fois-ci, non plus sur le côté gauche, mais sur le côté droit, en fait ici. Tu porteras l'iniquité de la maison de Yehuda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année, en fait ici. Donc on voit, en fait ici, très clairement que l'Éternel Dieu ne veut qu'une seule chose au travers de ça, sauver Israël et sauver Juda, sauver en fin de compte son peuple, en réalité, afin que l'iniquité qui pèse sur eux, c'est-à-dire toutes les conséquences de leurs péchés ou les péchés de leur père, eh bien, puissent être prises en compte. Donc là, il utilise Ézéchiel pour accomplir cette mission. Ok. On continue, on va dans Ézéchiel 4, verset 17. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. On reprend à partir du verset 16. Donc Ézéchiel 4, versets 16 et 17. Et il me dit encore, fils d'Adam, je vais briser le bâton du pain à Yerushalayim. Ils mangeront du pain et au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns les autres, frappés de langueur pour leur iniquité. Donc l'Éternel promet en fait ici et annonce qu'il y aura sur Jérusalem, sur Jérusalem, une famine. Oui, bien sûr, de manière à ce qu'il en fait, Jérusalem, puisse se poser les bonnes questions. C'est Ézéchiel qui le dit, en fait, ici. C'est l'Éternel qui le dit au travers de la bouche d'Ézéchiel, dans le but que les uns et les autres se posent les bonnes questions et reviennent vers l'Éternel. De la même manière, demain, nous sommes en 2023, nous manquerons probablement, en fait, ici, de boulangerie, en fin de compte, même de pain. Tout cela est un symbole, en fait, ici, mais c'est très, très clair. Cela montre, en fait, ici, l'iniquité des hommes et des femmes. Ils sont frappés à cause de leur iniquité, tout simplement afin qu'ils se posent les bonnes questions et se repentent et reviennent à l'Éternel pour écouter et mettre en pratique. Donc cela aura lieu, bien sûr, dans de nombreux endroits. C'est annoncé. L'Éternel Dieu l'a fait pour son propre peuple. Vous croyez qu'il ne le fera pas pour les peuples des nations? Bien sûr que si, bien sûr. Partout dans le monde. Ézéchiel chapitre 7, verset 13. Non, le vendeur ne recouvre pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. À cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. Donc là encore des fléaux qui vont venir. Verset 12. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la fureur éclate comme contre toute la multitude. Donc ici, on voit bien que, en fait, ici, ça va se répandre au niveau de la multitude. Verset 14, on sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate comme toute leur multitude. On continue.
On va au verset 16 maintenant. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées, tous gémissant, chacun sur son iniquité. Ok. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau. Ok. Donc, etc. Ici, ça continue. On arrive au verset 19. Ils jetteront leur argent, en fait, ici, dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les fait tomber, c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Donc l'Éternel Dieu, en fait, ici, parle bien des conséquences des péchés et des transgressions. Tout cela, en fait, doit être payé d'une manière ou d'une autre. Donc il vaut mieux que cela soit payé, bien sûr, par le sang de l'agneau. Alors, il est temps de se repentir et de se tourner vers l'Éternel Dieu, de s'agenouiller, de s'humilier et de demander pardon et d'apprendre à suivre l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, celui qui a donné son sang afin de nous racheter et afin de nous former et de faire de nous un peuple pour Dieu, pour l'Éternel Dieu. Amen. On continue Ézéchiel chapitre 9, verset 9. Donc Ézéchiel 9, 9. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Yehuda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de choses détournées, en fait ici, ou perverties, on peut dire. Ok. C'est pas le mot injustice ici, hein, c'est des choses, en fait ici, qui sont détournées, qui sont perverties, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Okay. Verset 10. Moi aussi je serai sans pitié, dit l'Éternel, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur voix sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Donc il a prévenu. Voilà ici, en fait ici, nous sommes, frères et sœurs, chargés de prévenir tout autour de nous. La mission que l'Éternel Dieu nous donne est extrêmement importante. Bien sûr, c'est d'avertir les uns et les autres, même s'ils ne veulent pas écouter, il faut avertir afin que ceux qui veulent écouter, qui veulent se repentir, puissent être sauvés. On continue. On arrive dans Ézéchiel 14, verset 3. Fils d'Adam, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais me laisserais-je consulter par eux? Voyez ce que l'Éternel répond. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Pardon. Ainsi parle Adonai, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Okay. Il va répondre. Okay. Mais la réponse ne sera peut-être pas effectivement comme on attend. Ok, on continue avec le verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël, ok, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers, là on parle, attention, des étrangers, c'est-à-dire en fait pas des juifs, donc de ceux qui sont non-croyants normalement, mais qui ne sont pas hostiles, qui ne sont pas idolâtres. Tous les étrangers qui ne sont pas idolâtres et qui ne sont pas hostiles, tout homme de la maison d'Israël et des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Je l'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 9. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aura séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple. Donc attention en fait aux faux prophètes. L'Éternel dit en fait que c'est lui qui mettra les paroles en fin de compte, ok, dans ce prophète, qui aura séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui, je le détruirai du milieu de mon peuple.
Comment reconnaît-on un faux prophète d'un bon prophète? Mon frère, ma sœur, simplement, en fin de compte, s'il fait les fêtes de l'Éternel, s'il écoute la Torah avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui-là, tu peux l'écouter, bien sûr. Ok? Si, en fin de compte, il ne l'est pas, en fait, ici, il faut se méfier de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il faut analyser, examiner ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à l'Écriture, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes? Si oui, tu peux écouter. Okay? Sinon, tu rejettes ce qu'il dit et ce qu'il veut faire. Verset 10. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. Okay? Ou ils porteront leur iniquité. Le mot peine n'existe pas ici, mais on comprend et c'est pas faux forcément de le mettre là. Ils porteront aussi leur iniquité, c'est-à-dire ils porteront la peine de leur iniquité, et l'iniquité du prophète sera comme l'iniquité de celui qui consulte, c'est-à-dire en fin de compte, il sera détruit, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai Elohim pour eux. Déclaration d'Adonai l'Éternel. C'est donc extrêmement important. On voit que les temps qui viennent, vont être des temps difficiles où il va en fait être extrêmement important d'apprendre à discerner, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture ou est-ce que ce n'est pas conforme à l'Écriture? On le voit. L'iniquité, c'est ce qui sort en fait de la bouche. Un prophète ou n'importe qui, la manière dont il parle, on voit s'il parle selon les Écritures ou pas. S'il parle selon les Écritures, c'est bien. On peut écouter. S'il ne parle pas selon les iniquités, selon en fait les Écritures, cela veut dire en fin de compte qu'il a des déformations dans sa manière de penser, sa manière d'être, sa manière de réfléchir, et donc il n'est pas sur la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Donc ça s'apprend. Et il convient d'apprendre, de s'apprendre maintenant, dès maintenant, afin de se préparer aux temps qui viennent. Oui, bien sûr. On continue. Attention donc aux faux prophètes. Très important. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, verset 49. Voici quelle a été l'iniquité de Sédom, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc là, on connaît l'iniquité de Sodome. Là, tu le vois, c'est effectivement très clair. Elle avait de l'orgueil dans son cœur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, son orgueil faisait qu'elle ne voulait pas plier le genou devant l'Éternel pour dire en fait à l'Éternel, ta Torah est la vérité. Je veux écouter et je veux mettre en pratique. Il faut avoir une attitude d'obéissance et de soumission, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Sinon, eh bien, on peut être comme Sodome, en fait, ici. Comme Sédom ou Sodome. Et Gomorre, bien sûr. On continue, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, Voilà, Ézéchiel 18, on va reprendre à partir du verset 16. Non, verset 15, pardon. On va reprendre un petit peu avant, pour bien comprendre, mieux comprendre en fait le contexte. Ok. Verset 14 même. Mais si un homme a un fils, donc je répète, Ézéchiel 18, verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, c'est-à-dire sur toutes les montagnes spirituelles, qui ne se laisse pas entraîner par toutes les doctrines ou les fausses doctrines qui existent, si ce fils ne mange pas sur les doctrines, sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il tend sa main aux pauvres, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes jugements, ici c'est mishpat, c'est donc mes jugements, et suit mes règles, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. Mon frère, ma sœur, nous avons une réponse en fait ici, justement sur l'iniquité des pères. Il faut agir comme cela pour en fin de compte ne pas être coupable en fait aussi ou recevoir l'iniquité des pères. Verset 18, c'est son père qui a été un oppresseur
qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, c'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon mishpat ici, selon un jugement juste. C'est pas ici la droiture, dans la seconde on traduit par droiture, mais c'est pas bon. En fait, il a agi selon un jugement juste par rapport à l'Écriture et selon la justice par la foi, tzedaka. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes règles. Il vivra, dit l'Éternel. Donc là, on a deux mots dans le verset 19 qui sont très importants, que je vous avais déjà soulignés. Okay. Il a agi selon un jugement juste, mishpat, premier mot. Et deuxième mot, il marche par la foi, dans la justice par la foi, au travers de Christ Yeshua. Okay. Ici, on parle de tzedaka, c'est la justice par la foi. Donc, il faut marcher dans un jugement juste, apprendre à marcher dans un jugement juste, et en fin de compte, selon la justice par la foi. Dans ce cas-là, eh bien, il vivra, dit l'Éternel. C'est donc très intéressant. On a donc la réponse, en fait, ici, aux iniquités des pères. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice par la foi du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc là, on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire qu'au travers de Christ Yeshua, Christ qui amène la justice par la foi, c'est lui seul qui amène la justice par la foi. Eh bien, effectivement, en fait ici, il nous sauve de l'iniquité de nos pères. Oui, bien sûr. Okay. Par contre, on voit au verset 21, regardez bien. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes règles et pratique un jugement juste et la justice par la foi, on retrouve les deux mots, jugement juste et justice par la foi, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi qu'il a pratiquée. Donc chaque fois que l'on parle de justice par la foi, en fait ici, on parle en fait ici, en fait de Yeshua, tout simplement. C'est lui qui amène la justice par la foi, en fait ici. Donc c'est très important de bien comprendre cette dimension, en fait ici, extraordinaire. On continue et on arrive en fin de compte en fait à Ézéchiel chapitre 18 verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Déclaration d'Adonai l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je répète ici, Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 31, 31 et 32 même. C'est donc très important. Donc l'Éternel Dieu ne veut pas la mort de son peuple. Pourtant, il est coupable, coupable au plus haut point, en fait ici, mais au travers d'Ézéchiel, il dit très bien, en fait ici, revenez de vos transgressions et détournez-vous de vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché, bien sûr. Les transgressions, ce sont des péchés. Okay. Les transgressions, c'est parce qu'il y a de l'orgueil, en fait, ici. On n'a pas plié le genou, on ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. Je répète ici, rien que si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je suis dans la transgression. Bien sûr, c'est un péché, parce que je ne fais pas ce que Dieu veut, mais c'est une transgression. Donc la transgression n'est pas forcément, comment dire, violente, ou en fait dans une révolte très, très forte ou exubérante. Non, en fait ici. La transgression, c'est l'orgueil dans le cœur qui fait qu'on ne veut pas plier le genou et se soumettre à Dieu. Donc lorsque je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, qui sont une obligation, eh bien, résultat des courses, je suis dans la transgression. Ok. Donc par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire en fait ici?
En fait, ici, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Au travers de qui? Au travers de quoi? Au travers de Yeshua? Oui, bien sûr. De ce Yeshua qui a payé le prix à la croix, qui nous rachète afin que nous puissions être renouvelés par l'esprit, en fait, de Dieu, l'esprit de la sainteté, en fait, de celui qui nous sanctifie, qui nous purifie, afin qu'on puisse monter sur la montagne de la sainteté. Verset 32. Regardez ce que l'Éternel dit. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Déclaration d'Adonai, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. En fait, ici. Donc, on voit très souvent l'expression, en fait, ici, en fait, de l'Éternel avec une vocalisation différente. Oui, bien sûr, parce que cela a un rapport avec le Messie. Oui, bien sûr, Yeshua. Donc, la vocalisation est différente, en fait, de l'Éternel. C'est pour cette raison, en fait, ici. Il y en a d'autres, mais on verra ça plus tard. On va maintenant dans Ézéchiel, chapitre 21, verset, en fait, ici, 23 dans certaines versions et 28 dans d'autres versions. Normalement, c'est 28, en fait, ici, dans le texte grec. Donc, en fait, Ézéchiel 21-28 ou 21-23. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils sont pris. Ok. Donc ça, c'est très important. L'Éternel Dieu voit tout, bien évidemment. Donc si on fait des serments, en fait, ici, devant des autels, devant, en fin de compte, ceci ou devant cela, etc., c'est extrêmement important. Cela nous engage, bien évidemment. Et il faut, en fin de compte, briser ces sermons. S'ils sont, en fait, si ce sont des iniquités, oui, bien sûr, devant l'Éternel. Iniquité, c'est quelque part une injustice grave, en fait, aussi, quelque part. En fait, ici. Verset suivant, 29 ou 21-24 de Ézéchiel. Ézéchiel, en fait, 21-29 ou 21-24. C'est pourquoi ainsi parle Adonai l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de vos iniquités, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par la main. Ok, on continue, verset 30 ou vers 21-25. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive, au temps où l'iniquité est à son terme, ainsi parle Adonai l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, on continue, verset suivant. Une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, et à qui je le remettrai. Et c'est qui celui-là? C'est bien sûr, c'est Yeshua. Verset 33, 21 ou 21-28. Et toi, fils d'Adam, prophétise et dis ainsi parle Adonai, l'Éternel. Ici, vocalisation particulière, Yehovi, ok, dans le texte hébreu. Ok, on en parlera plus tard. Ainsi parle Adonai, Yehovi, sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis l'épée. L'épée est tirée. Elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu des visions vaines et des oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Donc, les iniquités, ce sont des choses qui s'accumulent avec les péchés et les transgressions. Plus je fais des péchés, plus je fais des transgressions, plus l'iniquité s'accumule. Et quand l'iniquité arrive à son terme, alors là, les jugements de l'Éternel, en fait, ici, arrivent. Voilà pourquoi, ici, il va se passer beaucoup de choses dans les temps qui viennent. Et il convient bien sûr de se former, de se façonner sur ce qui est péché, transgression et iniquité. On continue. Donc ça, on a vu, et on passe au suivant. Donc là, on arrive à Ézéchiel 24. Ézéchiel 24, verset 23. Ok. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités et vous gémirez entre tous. Ok. Donc je ne rentre pas dans le détail. C'est là des conséquences en fait des iniquités parce qu'elles sont arrivées à leur terme. Voilà pourquoi il est extrêmement important de dire repentez-vous car le règne de Elohim est proche.
repentez-vous, de dire autour de nous, repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Ce que vous faites est mal. Vous êtes sur une voie de malheur. Il faut revenir, revenir. On continue. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Par la multitude de tes iniquités. Pardon, ici en fait il y a un manquement. De tes iniquités, par l'iniquité de tes activités, sans aucune crainte de l'Éternel. Ça, c'est une autre forme du mot, en fait, iniquité aussi. C'est une variante. On verra ça plus tard. Okay? Mais il ne faut pas le traduire par injustice, mais c'est aussi iniquité, mais ici, c'est iniquité sans aucune crainte de l'Éternel. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont absolument pas peur de Dieu, en fait, ici, et qui, en fait, ici, ne sont pas dans la crainte de Dieu. Résultat des courses, ils sont dans une forme d'iniquité grave, en fait, ici. Donc, par la multitude de tes iniquités et par, en fait, l'iniquité de tes activités sans aucune crainte de l'Éternel, tu as profané tes sanctuaires. Ai-je fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore? Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc, les jugements de l'Éternel vont être terribles, bien sûr. C'est pour ça que je dis et j'affirme, en fait, ici, que ces enseignements ne sont pas pour les débutants. Okay, on est bien d'accord là-dessus. Il faut faire attention. Okay. À qui les écoute. Ok, on va un petit peu plus loin maintenant. On va dans Ézéchiel, chapitre 29, verset 16. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux. Et ils sauront que je suis Adonai, l'Éternel. Ok. Donc là, c'est simplement encore ici un avertissement. On continue. Ézéchiel chapitre 32, verset 27. Ils se sont couchés avec Ézéchiel 32, verset 27. Ils ne se sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leur épée sous leur tête et leur iniquité ont été sur leurs ossements, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Donc là, on parle des jugements de Dieu. Tous les hommes sur la terre seront jugés, qu'ils soient croyants ou non croyants. Tous les hommes, car la terre appartient à Dieu et le ciel appartient à Dieu. La terre et les cieux appartiennent à l'Éternel Dieu. Voilà. Donc il rendra ses jugements, évidemment. Et il le dit. On continue. Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Si la sentinelle c'est quoi? C'est le prophète. Si la sentinelle, donc Ézéchiel chapitre 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas dans le chauffard, si le peuple n'est pas averti que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mon frère, ma sœur, dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important. Tous ceux qui sont appelés à être prophètes ou à être des sentinelles, c'est extrêmement important d'avertir en fait le peuple. Ici, quand on dit sonner le chauffard, c'est en fin de compte prendre en fait ici un chauffard et de sonner physiquement en fait dedans, ou un grand chauffard en fait ici comme j'ai derrière. Donc sonner du chauffard pour avertir. Si je ne sais pas sonner dans le chauffard, c'est pas grave. Ça veut dire simplement qu'il faut que j'avertisse, que je parle en fait ici pour avertir, car l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, en fait, ici. Donc nous avons beaucoup de travail, vous et moi, nous avons énormément de travail, en fin de compte, à faire afin d'avertir les uns et les autres. Si la sentinelle voit venir l'épée, l'épée, c'est la guerre, la dispute, la discorde, la division. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas dans le chauffard pour avertir, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. D'accord, c'est vrai. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Pourquoi? Parce que là, il y a péché, tout simplement. Regardez, on n'a pas fait ce que l'Éternel Dieu avait prévu pour nous au travers, en fin de compte, de nous. Eh bien, résultat des courses, c'est un péché. Donc, nous allons mourir dans nos péchés. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils d'Adam,
Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc c'est une obligation, bien évidemment. Et quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est quand même quelque chose là de terrible. Il faut vraiment prendre conscience, en fin de compte, de ça, ok, car nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Donc, nous devons effectivement faire ce qu'il veut, c'est-à-dire, en fin de compte, parler, bien évidemment, afin que le méchant ne meure pas sous nos yeux. Ok, je te redemanderai son sang s'il est possible. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme parce que tu as fait ce que l'Éternel Dieu t'avait demandé de faire. Okay. Très important, ça médite de méditer, de prendre de l'assurance et de bien s'ancrer, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi. Et de marcher par la foi au travers de Yeshua, un Mashiach. Ok, on continue. On arrive dans Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Donc ici, parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par l'épée les fils d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant en déclaration d'Adonai l'Éternel, je te mettrai à sang, et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas haï le sang te haïra, te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir, Séhir c'est Édom, une solitude et un désert. Édom, en fin de compte, était un frère, en fait, ici, pour Israël. Mais au lieu de se comporter comme un frère, il a aimé le sang, il a aimé l'épée, et résultat des courses, eh bien, il a répandu le sang. Il a fait, en fin de compte, ici, il a agi selon son iniquité, et son iniquité est arrivée à son terme. Résultat des courses, l'Éternel dit, je le détruirai. Je le détruirai. Donc l'Éternel Dieu exercera sa justice sur la terre. Nous arrivons à Ézéchiel 36, verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre voie qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte déclaration de l'Éternel, de Adonai l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre voix, maison d'Israël. Verset 33. Ainsi parle Adonai l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était désert aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes, abattues, sont fortifiées et habitées. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il y aura une restauration. L'Éternel nous lavera de toutes nos iniquités, et nous regarderons en fait nos voies, en fait ici, comme étant abominables, effectivement, et nous serons honteux quelque part des voies que nous avons suivies, évidemment, car l'Éternel Dieu dit en fait ici, à cause de son nom, il nous rachète. Donc, nous devons être doublement en fait ici, ou même triplement reconnaissants à l'Éternel de lui appartenir, de se laisser guider, de se laisser former en fait et lui par son esprit, afin effectivement d'être des hommes et des femmes debout dans les temps qui viennent. Ok. Je continue. Vous pouvez lire la suite du passage si vous voulez. Moi, je ne m'étends pas là-dessus pour le moment. Ok. Ézéchiel 39, verset 23. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Ainsi, je leur ai caché ma face. Je les ai livrés je leur ai caché ma face. À cause de leur iniquité, et je les ai livrés entre les mains de leurs oppresseurs, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités, verset 24, selon leur souillure. Donc c'est bien Ézéchiel 39, versets 23 et 24.
Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions. Je leur ai caché ma face. L'Éternel a caché sa face. Tout simplement parce que, eh bien, ils n'étaient pas obéissants et soumis. Verset 25, c'est pourquoi ainsi parle Adonai l'Éternel. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, je serai jaloux au nom du nom de ma sainteté, en fait ici. Du nom de ma sainteté. On traduit comme cela, c'est le mieux, en fait ici, même si en français, en fin de compte, on a un petit peu de mal, mais en réalité, c'est au nom de ma sainteté, la sainteté de l'Éternel, c'est ça qui est le plus important. Et l'Éternel Dieu veut nous faire monter sur la montagne de sa sainteté. C'est-à-dire qu'il veut nous rendre de plus en plus saints, de plus en plus conformes à sa sainteté. Ok? Yeshua n'a-t-il pas dit, en fait, ici, je les ai en fait rachetés, Père, je leur ai donné ma gloire, afin que eux soient un, comme nous sommes un. C'est dans Jean 17, je ne me souviens plus du verset très précisément, mais c'est dans Jean 17, la fin du chapitre, en fait 17. Je leur ai donné ma gloire, afin que eux soient un, comme nous sommes un. Donc il n'y aura plus de péché, plus de transgression, plus d'iniquité. C'est un programme superbe. Alors, écoutons et marchons avec Yeshua. On continue Ézéchiel 43, verset 10. Toi, fils d'Adam, montre cette maison spirituelle. Donc on parle de la maison spirituelle, pas le temps, la maison spirituelle qui va venir à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. Donc là, ce sera un exemple. Bien sûr que la maison sera reconstruite parce qu'en fin de compte, au travers de sa reconstruction, on verra en fin de compte la perfection. Et on verra en fin de compte tous les péchés, les transgressions, les iniquités qui ont été les nôtres. Comment ça se fera? Ah, c'est pas évident en fait ici, forcément à comprendre. Mais l'Éternel Dieu montre sa sainteté et montrera sa sainteté. Et on rougira tous, même les nations rougiront en fait ici, ok, parce qu'elles ont toujours considéré le temple comme étant en fait quelque part quelque chose de matériel, quelque chose de juif qui n'avait plus aucune importance depuis que le sang de l'agneau avait coulé. Or, dans Ézéchiel, l'Éternel dit que cette maison sera reconstruite et ce sera le Fils, justement, qui en sera en fait le maître, le souverain sacrificateur pour montrer et enseigner. Verset 11. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme significative de cette maison spirituelle. C'est une tentative de meilleure traduction, on va dire. Sa disposition, ses issues, ses entrées, toutes ces formes significatives et toutes ces règles, toutes ces formes significatives et tous les enseignements de sa Torah, mais sans la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent toutes ces formes significatives et toutes ces règles, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Okay? Donc, certainement, ça nécessite d'être en fait encore travaillé, mais nous avons essayé de traduire en fait ici un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus pertinente. Okay? Nous ne sommes pas pleinement arrivés encore, okay? Mais on est sur le bon chemin. Gloire à Dieu, on verra ça. On continue et on arrive dans Ézéchiel 44, verset 10. De plus, les Lévi'im qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre les idoles, porteront leur iniquité, ou la peine de leur iniquité, en fait, ici. Ok. Donc, on voit bien ici. Verset 12. Ok. Donc, Ézéchiel 44, verset 12 maintenant. Parce qu'ils l'ont suivi, servi, parce ils l'ont servi devant ses idoles, et que pour la maison d'Israël, ils ont été une occasion de chute dans l'iniquité. Je lève ma main sur eux, déclaration d'Adonai l'Éternel, afin qu'ils portent la peine de leur iniquité ou leurs iniquités. Donc le mot peine n'existe pas, mais on peut le mettre. C'est pas une mauvaise chose. Donc, afin qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ok. On continue et on arrive en fait maintenant dans Osée. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, ok, verset 8. Il se repèse. Donc Osée, je rappelle, c'est un prophète. On est remonté en fait dans le temps, ok, par rapport à Jérémie. Donc Osée, c'est un prophète qui a lieu, en fait, qui agit pendant en fait l'existence des 10 tribus du Nord. Donc c'est avec Michée, si vous voulez.
Ok, très bien. Il est contemporain de Michée, à peu près, quelques années près. Donc là, les 12 tribus sont là. Et là, Osée, Michée, c'est un prophète qui est en Juda, et Osée, c'est un prophète qui est en Israël, c'est-à-dire dans les 10 tribus du Nord. Ok. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités, en fait, ici. Ok. De ses iniquités. Ok. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Donc là, on parle toujours, en fin de compte, des châtiments, bien sûr, qui sont dus aux hommes qui marchent de travers. Osée chapitre 5, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Vous voyez, on parle de l'orgueil, parce qu'il ne pliait pas le genou, il en fait ne se soumettait pas. L'orgueil, donc, Osée chapitre 5, verset 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Éphraïm, Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Yehuda un peu plus tard. Ok. Tout simplement. On voit en fait ici. On continue, Osée chapitre 7, verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Shomron se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue en fait au dehors. Verset 2. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Okay. Donc c'est très important, l'Éternel se souvient de tout ce que l'on fait. Voilà pourquoi il convient de faire attention. Osée chapitre 8, verset 13. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leur péché. Ils retourneront en Mitsraïm, c'est-à-dire en esclavage. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Yehuda a multiplié des villes fortes. Quand j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Osée chapitre 9, verset 7. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver, le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la multitude de tes iniquités et du nombre de tes révoltes. Là, c'est bien en fin de compte un mot spécifique pour dire révolte. Ok. Ok, on continue avec le verset 8 et on va aller jusqu'au verset 9. Éphraïm est une sentinelle contre mon Élohim, le prophète, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Élohim. Donc dans la maison d'Israël, en fait ici dans Éphraïm, c'est les 10 tribus du nord, et bien ici, en résultat des courses, même le prophète est un filet d'oiseleur. Okay. Ici, en fin de compte, un ennemi dans la maison de l'Éternel. Verset 9. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité et il punira leur péché. Okay. Donc là, on voit bien effectivement l'action en fin de compte de Dieu qui veille sur son peuple. On arrive dans Osée chapitre 12 et on terminera en fait ici avec ce prophète. Et Éphraïm dit à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la vigueur, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit péché. Donc là, on voit l'orgueil d'Éphraïm. Et là, il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi les 10 tribus du Nord vont être dispersées. Ils ne sont plus prêts à se repentir ou à revenir vers l'Éternel. L'orgueil les a saisis. Résultat des courses. Ils disent, nous, on n'a pas d'iniquité, on n'a pas de péché. Et résultat des courses, ils vont mourir. Ok. Osée 13, Osée 13, 12. Osée 13, 12 dit, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront sur lui, pour lui. C'est un enfant peu sage, qui au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Ok. Mais l'Éternel, dans sa bonté, dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc là, on voit bien que le repentir se dérobe. Dieu avait voulu racheter. Oui, il avait prévu déjà le rachat. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc la repentance n'est pas là.
Osée chapitre 14, verset 2, ou 1 dans certains versets. Israël, reviens à l'Éternel, ton Élohim, car tu es tombé par ton iniquité. Verset 3 ou 2 dans certaines versions. Apportez avec vous les paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. En fait, ici, on voit bien, en fait, ici que l'Éternel Dieu veut, en fin de compte, pardonner. Le Dieu ne veut pas la mort de qui que ce soit. Okay. Il veut sauver. Okay. Même à la dernière minute, il cherche en fait à sauver. Okay. Nous arrivons à Amos et nous terminerons donc avec ici donc ce prophète et nous n'irons pas plus loin en fait aujourd'hui. Ok. Donc, verset Amos, Amos chapitre 3, versets 1 et 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous. Amos, c'est un prophète qui est contemporain aussi de, en fait, Michée, en fait, ici, et en fait de Osée et de Ésaïe, oui. Donc, Amos, c'est un prophète qui est pour les 10 tribus du Nord, en fait, ici, dans les 10 tribus du Nord. Michée, c'est dans les tribus du Sud, ok? Et en fait, ici, donc, on a bien des prophètes qui sont dans les 10 tribus du Nord et qui disent bien, en fin de compte, le péché, les transgressions, les iniquités. Mais le peuple n'écoute pas. Écoutez cette parole. Voilà pourquoi Dieu nous a fait arrêter à Michée, tout simplement, parce que Michée est un prophète où les 12 tribus existent et qu'en fin de compte, ici, on témoigne que les enfants d'Israël, que ce soit les 10 tribus du Nord ou les 2 tribus du Sud, les 12 tribus n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Résultat de course, nous sommes en 2023. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, les hommes et les femmes n'écoutent pas comme l'Éternel Dieu voudrait qu'ils écoutent. Résultat des courses, les calamités vont venir. Oui, les malheurs, en fait, vont venir. C'est mieux de dire malheur. Okay? Et les fléaux vont se répandre. Et l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, afin de témoigner à droite et à gauche de la vérité. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, fils d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Misraïm. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Voilà donc, on va remettre en fait ici cela en fait au Seigneur. Okay. On termine en fait ici. Éternel Dieu, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement sur les iniquités. Nous te rendons grâce et nous te louons. Merci d'étendre ta main bienfaisante sur nous-mêmes. Forme-nous, façonne-nous. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Nous nous couvrons du sang de l'agneau qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Et nous venons vers toi afin que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous exerces, que tu nous façonnes, que tu nous apprennes à avoir un jugement juste, que tu nous apprennes les péchés, les transgressions, les iniquités, afin non seulement de les écarter, mais de les enseigner en fait aussi à nos frères et sœurs, afin, Seigneur, oui, que nous puissions faire ta volonté, oui, qui est de faire que le méchant ne puisse pas mourir s'il veut écouter. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, nous sommes à toi, oui, à toi, c'est à toi seul, Seigneur, pour faire ta volonté, pour sauver tous ceux qui veulent à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante sur ton serviteur, sur ta servante, forme, façonne, instruis, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, Seigneur, nous voulons sauver, Seigneur, beaucoup d'âmes, Seigneur, le plus d'âmes possible. Oui, nous voulons nous rendre obéissants et soumis à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.